Passeport contre propriété. Pourquoi les Caraïbes attirent les riches américains? Imagine un instant que tu sois un investisseur américain fortuné vivant dans un pays où l'instabilité politique, les tensions sociales et l'incertitude économique s'intensifient chaque jour. Que fais-tu pour sécuriser ton avenir, protéger ta famille et préserver ton patrimoine? La réponse, elle est très simple. Tu cherches un passeport alternatif, une évasion fiscale, une protection contre l'instabilité. Et où tu cherches refuge, à ton avis? Les Caraïbes. Ces îles autrefois perçues comme des destinations touristiques idéales sont aujourd'hui devenues un paradis pour les investisseurs étrangers, notamment les Américains. Et pourquoi? Parce qu'elles offrent la possibilité d'acheter un passeport en échange d'un investissement immobilier. Ce phénomène, qui semble réservé aux riches, a un impact direct sur nos économies locales. En échange d'un investissement d'au moins 200 000 $ dans des propriétés locales, ces investisseurs obtiennent un passeport caribéen qui leur permet de voyager sans visa dans plus de 150 pays dans la zone Schengen et le Royaume-Uni. Mais quel est l'enjeu pour nous, habitants des Caraïbes? Cette dynamique crée des opportunités économiques énormes et des défis. À la fois pour ceux qui viennent investir, mais aussi pour nous qui pouvons tirer profit de cette situation. Je suis William Synesius, je suis antillais, je suis de la Guadeloupe. Je suis légitime pour parler des enjeux économiques qui touchent notre région. Ayant bâti mon patrimoine immobilier, je sais ce que cela signifie de se libérer des obstacles économiques qui souvent nous freinent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment cette situation pourrait réellement transformer ton avenir. Reste bien jusqu'à la fin car je vais aussi t'offrir des solutions concrètes pour tirer profit de cette dynamique. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pense à t'abonner maintenant pour ne rien manquer des vidéos qui pourraient changer ta vie. Première partie, le héros, son objectif et les obstacles. Qui sont ces investisseurs étrangers qui cherchent à acheter leur liberté? Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord se pencher sur la situation aux États-Unis. Depuis plusieurs années, les tensions politiques et sociales se sont accrues. Les élections controversées, les problèmes raciaux persistants et une économie fragile ont créé une véritable incertitude pour les citoyens américains. Face à cela, certains d'entre eux cherchent une échappatoire, une solution pour protéger leurs richesses et leurs intérêts. C'est là que les Caraïbes entrent en jeu. Des îles comme Antigua et Barbuda, Saint Kitts et Nevis, Grenade, Sainte-Lucie et la Dominique ont mis en place des programmes de citoyenneté par investissement, CBI, permettant à des étrangers d'acheter des propriétés et d'obtenir un passeport secondaire. Ce programme offre des avantages fiscaux considérables, notamment l'absence de taxes sur les plus-values, les successions et parfois même les revenus. Ils permettent également de voyager sans visa dans plus de 150 pays. Le problème, ces programmes ne sont pas accessibles à tout le monde. Le coût d'entrée est élevé. Pour accéder à la citoyenneté par investissement, il faut débourser au moins 200 000 $, un montant qui reste hors de portée pour beaucoup. Mais malgré les critiques éthiques, ces programmes ont un impact direct sur les économies locales. Ces investissements génèrent des revenus significatifs qui permettent de financer des infrastructures, des hôpitaux, des écoles. Ces fonds contribuent à la stabilité des îles. Alors, pourquoi est-ce important pour nous, les habitants des Caraïbes? Parce que si nous comprenons les opportunités qu'apportent ces investisseurs, nous pouvons tirer profit. Ce n'est pas un simple transfert de richesse, c'est une dynamique économique qui peut transformer notre avenir. Et toi, que penses-tu de cette situation? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de l'arrivée de ces investisseurs dans nos îles et es-tu d'accord avec cette dynamique ou vois-tu des risques et uniquement des risques? Je suis curieux de connaître ton point de vue sur le sujet. Deuxième partie, le héros relève les défis en ordre croissant. L'afflux d'investisseurs étrangers a un impact direct sur nos économies locales. Mais cela ne vient pas sans défi. La controverse autour de la citoyenneté par investissement est réelle. En Antigua, des manifestations éclatent en 2012, des citoyens dénonçant la vente de leur nationalité. Ces débats sur la valeur de la citoyenneté continuent de faire rage. Car certains estiment qu'il s'agit de sacrifier l'identité d'un pays pour des avantages financiers immédiats. De plus, ces programmes sont de plus en plus structurés et ils sont de plus en plus scrutés par la communauté internationale. Les États-Unis et l'Union européenne s'inquiètent des risques de fraude et de blanchiment d'argent. L'Union européenne a même menacé de supprimer l'accès sans visa pour ces pays si des mesures plus strictes ne sont pas mises en place. Mais malgré les critiques, ces programmes génèrent des revenus importants pour la nation des Caraïbes. La Dominique, par exemple, a récolté plus d'1 milliard de $ grâce à la vente de passeports, ce qui a permis de financer des projets essentiels pour la population locale. Et comment ces investissements profitent-ils réellement aux habitants de la Caraïbe? C'est là que nous devons faire preuve de stratégie. Nous ne devons pas voir les investisseurs étrangers comme des compétiteurs, mais comme des partenaires économiques. Il est crucial que nous apprenions à exploiter cette dynamique pour renforcer notre économie locale. La solution, c'est de nous impliquer activement dans le marché immobilier local, de tirer profit de cet afflux de capitaux et d'apprendre à investir intelligemment. Si tu penses que cette dynamique peut bénéficier à nos îles, écris en commentaire et partage tes idées. Comment pouvons-nous
en servir pour renforcer notre économie locale. Troisième partie, le héros triomphe et revient nous raconter ce qu'il a appris. Après avoir analysé ces tendances, voici ce que j'ai compris. L'immobilier local est un levier essentiel pour nous, les habitants des Caraïbes. Si ces investisseurs étrangers peuvent acheter des propriétés et bénéficier davantage, nous aussi, nous pouvons investir intelligemment dans nos îles. Le marché immobilier est un secteur clé pour notre prospérité économique. Ce que ces programmes nous montrent, c'est que l'immobilier est un secteur stratégique. Les investissements étrangers permettent de créer des emplois, d'apporter des ressources financières et de soutenir des projets locaux. Mais pour en profiter pleinement, nous devons nous impliquer directement. L'immobilier est un moyen de générer de la richesse et de participer activement à la croissance économique de notre région. Étant investisseur immobilier moi-même, je peux te dire que ce secteur est l'un des plus puissants pour changer la situation financière. Mais cela ne va pas se faire sans stratégie. La solution, elle est là. Il ne s'agit pas de dépendre des investissements étrangers, mais de devenir un acteur de notre propre développement. Pour cela, nous devons investir dans l'immobilier local et apprendre à tirer parti des opportunités qui s'offrent à nous. Tu veux savoir comment commencer, comment investir intelligemment et bâtir ta richesse? Clique sur le lien dans la description pour rejoindre le mouvement Lionnage. C'est un programme qui est conçu pour te guider étape par étape, peu importe ton niveau d'expérience. Ne laisse pas passer cette chance, rejoins-nous maintenant et change ta vie pour comprendre un peu comment fonctionne l'économie dans la Caraïbe et tirer profit de ce qui se passe là-dedans. Pour résumer, les Caraïbes sont... Et ce phénomène de citoyenneté par investissement représente une opportunité unique pour les habitants de la région. Nous avons la chance de bénéficier de cet afflux de capitaux, mais pour cela, nous devons nous impliquer activement dans l'immobilier, les initiatives locales. Ce n'est pas seulement une question d'attendre que l'argent entre, mais de savoir comment agir pour en profiter et aller le chercher. L'immobilier, c'est pas réservé à une élite. Chacun de nous, on peut investir et bâtir sa propre richesse, même avec un petit capital. Il suffit d'avoir la bonne stratégie et d'être prêt à agir. Si tu veux apprendre comment investir dans l'immobilier local, comment bâtir ta richesse dans un marché dynamique, clique sur le lien dans la description et rejoins-nous dans le mouvement. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater. Surtout, ne perds pas cette chance. Rejoins le challenge dès aujourd'hui pour bâtir ton avenir dans l'immobilier local. Allez, c'était Will du mouvement Lionnage. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ensemble, nous plus fort.